Salut à toi cher ami, là j'étais en train de ramasser du cassis et il m'est venu en tête un sujet de la plus haute importance. Ce sujet c'est par qui tu t'es fait brainrot, qui t'a fait croire que tu pouvais plus progresser à l'entraînement et pourquoi en fait tu peux progresser à l'entraînement, tu vois. En vrai, je vais pas passer par quatre chemins, les gens qui t'ont brainrot c'est les dopés et les naturels nuls. Les dopés je pense que c'est évident, c'était souvent des gens qui s'entraînaient mal et qui, comme ils pensaient qu'ils avaient atteint une forme de limite naturelle ou que ils pouvaient plus progresser, alors qu'ils s'entraînaient n'importe comment, ont décidé de prendre la voie de la facilité à travers l'usage de produits dopants. Évidemment, c'est pas le cas de tous les dopés. Il y a des dopés qui sont honnêtes vis-à-vis de ça, qui l'ont fait pour passer une étape au-dessus dans leur sport, par exemple. Tu vois, je sais pas, des mecs qui sont à la NFL, tu vois, qui sont à la NFL, qui sont au football américain, qui étaient déjà dans une grosse ligue et qui se disent ah ouais, ça c'est le dernier push qui me manque pour être au truc de dessus, pour passer, être qualifié ou je sais pas quoi, et prendre un salaire de baiser, sachant que tout le monde le fait dans ces sports-là. Gros, il y a pas de souci, tu vois. C'est pas eux qui causent le problème. Ce qui cause le problème, c'est ceux dont je t'ai parlé, qui l'ont vraiment pris comme une voie de la facilité parce qu'ils savaient pas, en fait, ils n'ont pas assez réfléchi pour progresser autrement. Et du coup, comme eux, ils pensaient que c'était impossible de progresser autrement, ils disent à tout le monde que c'est le cas. Sauf que c'est faux en fait. T'as juste pas assez cherché fort, tu vois. Genre, t'es juste un peu con. La deuxième catégorie, c'est les naturels qui sont nuls. Alors, qu'est-ce que j'entends par les naturels qui sont nuls? J'entends pas forcément un, un nombre particulier de kilos sur son développé couché, ou un physique, un nombre de PDC avec un body fat particulier. Non, en vrai, c'est pas un critère de ce type-là. Ce que j'entends par nul, c'est qu'il, dès qu'il a atteint son premier plateau, a cru que c'était ça la limite naturelle, tu vois. Et a jamais derrière vraiment reprogressé et continue à stagner là-dedans. Et en gros, est soit quelqu'un qui va dire aux autres ouais c'est normal d'avoir des perfs éclatés, machin, qui va être frustré, qui va dire que tout le monde est dopé, soit c'est un dopé en devenir. Donc maintenant, qu'est-ce qui est réalisable naturellement? Bah en fait, on sait pas, tu vois. Genre, y a pas de limite stricte. T'as des mecs qui ont bloat max, qui ont passé des benches, je sais plus, je crois que... Freaky je crois qu'il avait fait quelque chose comme 260 kilos, naturellement, tu vois. Easy, man. Fuck like bullshit. Tu peux toujours douter si t'es naturel ou pas. Tu regardes la chaîne du bonhomme, l'argent qu'il faisait avec ça, c'est-à-dire quasiment rien. Bon, tu peux douter de son honnêteté, mais personnellement, je doute pas, tu vois. Tu regardes des mecs comme Atlas, tu regardes des mecs comme moi, tu vois. J'ai 20 ans, là, j'ai une dips à 140. Euh, j'ai une overhead press à 100. Ça fait longtemps que j'ai pas deadlift, ça fait des mois que j'ai... Enfin, j'ai refait un deadlift récemment. Et j'ai deadlift de 80, j'ai squat de 20, de 15, excuse-moi. Pareil, tu peux douter de mon honnêteté. Tu peux te dire, ok, il est coach sportif, il a des choses à me vendre. Et en fait, l'objet de ces vidéos aussi, c'est tu peux douter de l'honnêteté de tout le monde, tu vois. Est-ce que ça va t'amener loin? Est-ce que ça va t'être utile? Non, en vrai, ça va juste te frustrer et te transformer en personne médiocre, tu vois. Ce qui va te permettre de t'élever, ça va être deux choses, hein. Deux choses toutes simples. Un, arrêter de mettre des limites, de t'imposer des limites mentales, euh, ou d'exiger de toi une progression trop rapide. Parce que les deux peuvent t'amener à être frustré, à penser que tout le monde est dopé et que ça sert à rien et que blablabla et que je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, être un con un peu. Donc ne pas soit te poser des limites mentales, te dire par exemple, oh non, le bench à 180 pour ma génétique, c'est pas possible naturellement, ou ceci ou cela. Pas très intelligent ça. Mais de te mettre des objectifs élevés qui correspondent à ce que tu as envie et d'être patient. Oui, c'est chiant. Et d'être patient sans pour autant te laisser stagner sur des périodes longues. Et on en viendra au deuxième point avec ça. Avoir une bonne méthode d'entraînement. Développer une bonne méthode d'entraînement. Pour moi, la seule limite au fait de progresser, en vérité, quel que soit ton niveau, c'est ta méthode d'entraînement. En supposant, évidemment, arrivé à un certain point, que tes facteurs externes sont corrects. C'est-à-dire sommeil,
alimentation, etc. Oui, il y a des gens qui ont un déficit de je sais pas combien de cales en étant natier, je sais pas quoi, font des PR plus 10 kilos sur des gros lifts. Ça peut arriver que ce soit à niveau correct, ça m'est déjà arrivé. C'est rarement à très haut niveau. Et voilà, tu peux pas compter là-dessus pour toute ta carrière de lifter, tu vois. Genre, essaie quand même un minimum d'optimiser tes facteurs externes. Si ta méthode d'entraînement, en gros, c'est la base de ce qui va te permettre de progresser, c'est-à-dire que si tu as une mauvaise méthode, tu progresseras probablement pas, même si tu as des excellents facteurs externes, ou tu progresseras lentement. Dis-toi que chaque facteur externe que tu optimises un petit peu, santé mentale, sommeil, alimentation, euh, relations sociales, etc. Chaque facteur, c'est un catalyseur. Chaque catalyseur, il multiplie ton potentiel de progression. Voilà. Je sais qu'il y en a certains, en particulier dans la commu dans laquelle je suis, en PC, qui vont pas être d'accord avec moi. Parce qu'ils aiment pas l'idée que avoir une vie un minimum stricte et comment pas forcément stricte, parce que ce que je recommande c'est pas nécessairement une vie stricte, c'est juste certains facteurs comme le sommeil et tout qui soient optimisés, mais avoir une vie qui disons favorise la santé est un facteur de progression. Voilà, c'en est un. Que ça te plaise ou non, c'en est un. Tu peux progresser en ayant des facteurs externes éclatés. Probablement pas tout le temps. Plus tu seras au niveau, plus ce sera difficile. Probablement possible quand même, mais difficile. Ou ça ralentira beaucoup ta progression. Mais voilà. Donc si je résume la vidéo, déconnecte un peu. Déconnecte un peu des réseaux. Arrête d'écouter les dopés. Arrête d'écouter les natis. Mauvais. Arrête d'écouter Marvel Fitness. Il est pas mauvais, mais il pousse les gens. Enfin, c'est un peu la culture de la médiocrité. Et apprends à t'entraîner en fait. Apprends à t'entraîner. Regarde mes vidéos, regarde les vidéos de Monsieur Font, regarde les vidéos d'Alex. Léonidas, plutôt ses anciennes, récemment il part un peu en cacahuète. Renseigne-toi, tu vois. Trouve des gens intéressants, apprends des choses, expérimente. Au-delà de te renseigner, expérimente. Ne tombe pas dans la paralyse par analyse. Et voilà. Passe une bonne journée mon frérot. C'est un message que j'ai déjà dit. Je trouvais que c'était un peu différent la manière dont je le disais aujourd'hui, donc ça valait le coup d'en refaire une vidéo. Et de toute façon, la répétition amène un peu l'amélioration. Donc voilà. Pour plus de value gratuite, 2 articles par semaine sur la newsletter. Tout à fait gratuit. T'as le lien en description. Tu peux me prendre une consulte à prix libre si t'as envie de me poser des questions. Prix libre, ça veut dire bah tu payes ce que tu veux. 1 euro, 10 euros, 100 euros. Et tu peux te faire coacher par moi. T'as aussi mon lien. Voilà, donc dans les athlètes qui nous font des trucs de fou, il y a quoi? Il y a Noé. Noé qui est extrêmement chaud. Il y a. Je fais une petite dédicace à mes athlètes parce qu'ils sont trop chauds. Il y a évidemment Pouto. Il y a évidemment Coco. Enfin, je vais pas tous vous les citer parce que ce sera trop long. Mais ouais, si vous voulez rejoindre l'équipe, il y a des places. On vous accueille avec plaisir. Et ciao l'équipe.